C'est qu'à l'époque du génocide arménien, il y a eu 100 à 200 000 femmes et enfants qui ont été soit kidnappés par les populations turques ou kurdes locales, soit sauvés par des justes turcs ou kurdes, parce qu'il y en a eu, il faut le dire. Et ensuite, ils ont été islamisés, puis turquifiés et kurdifiés. Et aujourd'hui, les descendants de ces gens-là, combien sont-ils? C'est vraiment impossible à savoir. Selon certains experts, il y aurait peut-être des millions de Turcs qui ont aujourd'hui des origines arméniennes sans le savoir pour la plupart. Et c'est véritablement ça, Julien, une sorte de tabou dans le tabou, parce qu'aujourd'hui en Turquie, et depuis 1915, depuis le génocide, il y a un tabou d'abord du génocide arménien. Et le tabou dans le tabou, c'est cette question, c'est que potentiellement des millions de Turcs aujourd'hui ont des origines arméniennes. Et c'est difficile à accepter pour beaucoup de Turcs aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui en Turquie, ça l'arménien, c'est vraiment l'insulte suprême, si on peut dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces Turcs, à s'interroger sur leurs racines. Et ça a d'ailleurs fait l'objet récemment d'un livre écrit par une avocate et militante turque des droits de l'homme qui s'appelle Fethi Çetin, qui a elle-même découvert ses racines arméniennes et qui a recueilli des milliers de témoignages de ce type. Et après un siècle de silence, qu'est-ce qui les pousse à revendiquer leurs racines arméniennes? Alors tout d'abord, Julien, il y a une sorte de climat assez favorable, on va dire, tout est relatif en Turquie, mais climat assez favorable par rapport à cette question arménienne ces dernières années. Le tabou arménien commence à être brisé, en tout cas à Istanbul, par de nombreux membres de la société civile, de nombreux intellectuels turcs et aussi des historiens turcs qui écrivent carrément des livres sur le génocide arménien. D'ailleurs, certains d'entre eux font l'objet de poursuites ou en tout cas sont menacés par des ultranationalistes turcs pour avoir justement employé ce mot de génocide. Donc il y a d'abord ce climat où, si on peut dire, la parole commence un petit peu à se libérer sur le sujet. Ensuite, il y a eu surtout la mort en 2007 du journaliste Hrant Dink, ce journaliste turc d'origine arménienne qui était un chantre de la réconciliation arméno-turque et qui a été assassiné en pleine rue devant le siège de son journal Agos en 2007 par un ultranationaliste turc. Et sa mort a véritablement suscité, disons, une onde de choc et une prise de conscience, d'abord au sein de la société turque, parce que de nombreux Turcs se sont dit c'est quand même grave aujourd'hui d'être assassiné en Turquie parce qu'on parle du génocide arménien. Et cet assassinat a aussi suscité une prise de conscience chez ces Arméniens cachés qui se sont dit, c'est en solidarité en quelque sorte avec Hrant Dink, nous aussi il faut qu'on parle, qu'on sorte de notre silence centenaire et qu'on parle de nos origines arméniennes. Et enfin, le dernier déclic, le dernier déclencheur qui a poussé et qui a encouragé en tout cas ces Arméniens cachés à faire en quelque sorte leur coming out par rapport à leurs racines arméniennes, c'est, je vous en parlais, le livre de cette avocate et militante des droits de l'homme Fethi Çetin qui a sorti dès 2004 un autre livre qui s'appelle Le livre de ma grand-mère et dans lequel cette avocate qui se pensait elle-même entièrement turque raconte que sa grand-mère, juste avant de mourir, lui a révélé ses racines arméniennes. Et donc, à l'issue d'un travail d'introspection, cette avocate a écrit ce bouquin en 2004, ce livre, qui a été un véritable best-seller en Turquie, qui a été traduit en 13 langues également à l'étranger. Et elle raconte dans notre reporter qu'à l'issue de cette publication, des milliers de Turcs lui ont écrit par mail ou des lettres pour lui dire en fait, ma grand-mère aussi, on pense qu'elle a des racines arméniennes, elle se signait du signe de croix avant d'aller se coucher, etc. Nous aussi, on veut partager notre histoire avec vous, etc. Donc voilà, disons, le climat qui a permis, qui a encouragé ces Arméniens cachés à faire eux aussi leur coming out. Voilà le déclic. Est-ce que le passage à l'acte, est-ce que le fait de sortir de l'ombre a été quelque chose de facile pour ces Turcs arméniens que vous avez rencontrés? Effectivement, c'est parfois très difficile. On a vu dans cet extrait le cas d'Armen Demircian qui aujourd'hui à Diyarbakır revendique son identité. Il a même changé son nom. Avant, il s'appelait Abdurrahim Zorarslan. Maintenant, il s'appelle Armen Demircian. Il a pris des cours d'arménien à Diyarbakır et il est aujourd'hui bénévole à l'église arménienne de Diyarbakır. Donc, il revit vraiment son identité arménienne. Son retour aux racines est vraiment très complet, si je puis dire. Mais ça crée un véritable drame familial parce que sa femme est une musulmane très pieuse. Elle porte le tchador. Elle est entièrement vêtue de noir et elle refuse entièrement son retour à la chrétienté, même si, paradoxalement, elle n'est pas contre son retour à l'arménité, mais c'est vraiment le retour à la religion qui pose problème dans de nombreux cas et qui crée parfois des drames familiaux.
Alors ça, c'était la situation dans l'Est. Est-ce que c'est plus facile de se revendiquer arménien à Istanbul, par exemple? Effectivement, c'est beaucoup plus facile parce que dans l'Est du pays, voilà, à Diyarbakır, c'est une grande ville, mais dans de nombreux villages, tout le monde se connaît, donc la pression sociale reste très forte. À Istanbul, bien évidemment, Julien, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus d'anonymat. Il y a des millions de personnes qui y vivent, donc plus facile de se fondre dans la masse et également plus facile à Istanbul parce que la communauté arménienne là-bas est très bien organisée, bien structurée. Il y a 48 églises, 17 écoles arméniennes, autant d'associations, donc une sorte de maillage voilà, associatif et autour de l'église arménienne qui crée un cocon dans lequel ces Arméniens cachés peuvent du coup vivre leur arménité. Par contre, il y a quand même un obstacle que rencontrent ces Arméniens qui veulent se reconvertir au christianisme. C'est le patriarcat arménien qui les accueille, mais en même temps qui reste prudent par rapport voilà, à ces gens qui, depuis des générations, sont musulmans et qui aujourd'hui veulent se reconvertir au christianisme. Ils trouvent ça un peu parfois bizarre, donc ils font des enquêtes pour établir voilà, de manière sûre les racines arméniennes de ces personnes. Ils imposent également à ces personnes des cours de religion, ce qui est normal hein, dans le cadre d'un baptême, et qui, voilà, du coup, reste prudente par rapport à ce phénomène qui est encore très récent. Les Arméniens cachés de Turquie, enquête d'identité, diffusion à partir de demain. À quelle heure? 22h10 demain, Merci jusqu'au 25 avril. Beaucoup, Achren Verdian, tout de suite.